tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ChatGPT. Salut, ça se passe? Salut, ça va super pour une nouvelle aventure? Ouais, nickel. Donc là, on va parler de quelques sujets. Donc là, je suis à Athènes et hier, même depuis quelques jours, ils font des dessins en drone au-dessus de la ville avec des dizaines ou des centaines de drones. Donc ça, j'avais vu des pubs, ils faisaient ça Ah ouais? en Chine, enfin aux États-Unis ou en Chine, et je savais pas que ça allait venir aussi rapidement en Europe, surtout en Grèce où c'est pas trop non plus développé, c'est encore un pays post-crise. Mais ouais, je me suis dit que c'est le futur, c'est vraiment joli quand même les dessins qu'ils font avec les drones. Et c'était pour des pubs, je pense, pour des marques de luxe, genre le Yves Saint Laurent ou des trucs comme ça, et du coup c'est pas plus peur parce que peut-être que le futur ça sera des panneaux publicitaires partout dans le ciel, un peu comme Times Square. Donc, Times Square c'est à New York, c'est à Manhattan, c'est des géants panneaux sur les immeubles, mais donc là du coup ça sera carrément dans le ciel. Bah là c'était dans le ciel juste au-dessus des habitations, c'est à dire que même chez toi, même de là où tu habites, tu peux voir de la pub dans le ciel. Alors qu'est-ce que tu en penses de ça? Franchement, c'est impressionnant technologiquement, mais ça soulève pas mal de questions. Si ça se généralise, on pourrait perdre un peu de cette magie du ciel nocturne. Et puis, est-ce qu'on veut vraiment des pubs partout, même dans le ciel? C'est un peu envahissant, non? C'est vrai que de toute façon la nuit en Après, ville, d'un autre côté, c'est une... la nuit on voit pas les étoiles en ville de toute façon. Ouais. Les étoiles on les voit que à l'extérieur de la ville parce que bon t'as déjà la pollution lumineuse. Mais honnêtement je trouve pas ça si terrible que ça. Je trouve que bon, moi je suis pas non plus je suis pas un réfractaire, je suis pas un boomer qui est absolument contre la technologie et tout. Bon, moi je vois pas trop le côté mal, je trouve ça plutôt positif. Et puis c'est pas comme si ça envahissait, là c'est la première fois que je vois de ma vie. Et en général voilà, t'as plein de boomers, ils ont peur que voilà, tout va tout envahir et tout, alors que bon, en général c'est pas du tout le cas, ça c'est très occasionnel comme chose, enfin c'est encore expérimental quoi, c'est pas du tout généralisé. Mais ça peut être sympa, ça fait quand même des belles décorations, c'est un peu comme voir un feu d'artifice. Mais bon. En tout cas, ça montre à quel point la technologie avance vite. Tu penses que ça pourrait t'inspirer pour tes vidéos ou tes projets artistiques? Ouais bon, c'est juste un sujet de discussion, là je m'en inspire pas tellement. Et deuxième chose, là je suis allé j'ai passé devant le marché de ma ville, le marché d'Athènes, et je me demande à chaque fois que je passe devant le marché, j'arrive par exemple en fin de matinée quand le marché va bientôt fermer, et je vois toujours les stands qui sont encore complets de fruits et légumes. Et je me demande, est-ce qu'ils ont vraiment vendu des trucs? Est-ce qu'ils se font vraiment de la marge dessus? Est-ce qu'ils gagnent vraiment de l'argent avec ça? Qu'est-ce que t'en penses? Parce que c'est toujours rempli à ras-bord, les fruits et légumes ça déborde quasiment. Et j'ai l'impression que le niveau a pas du tout diminué quand ils ferment le marché. Donc est-ce qu'ils font vraiment... est-ce que c'est vraiment leur gagne-pain, le marché, là, les maraîchers, ou je sais pas comment on appelle ça? Les maraîchers, oui. En général, ils gagnent leur vie comme ça. Mais c'est sûr que s'ils ont encore plein de produits en fin de marché, ça peut être un peu stressant. Souvent, ils vendent en gros au resto ou font des promos pour écouler le stock. Et puis, il y a aussi les invendus qui peuvent partir ou être transformés. Bah ouais, mais je sais pas s'ils le font même sur plusieurs marchés, parce que là donc c'est une fois par semaine. Et une fois par semaine, je sais pas, n'importe quoi, t'as des bananes, des pommes, tout ce que tu veux, tous les fruits, bananes, pommes, mûres, pêche, bon je sais pas quoi. Mais au bout d'une semaine déjà, t'as pas mal de fruits qui commencent à pourrir. Et surtout comment ils font pour en avoir toute l'année quasiment quoi. Je sais pas du tout s'ils produisent tout eux-mêmes ou s'ils en importent ou exportent, mais tu penses c'est quoi le salaire moyen d'un maraîcher environ? Ça dépend, mais en général, ça varie beaucoup en fonction des saisons, de la région et de s'ils vendent en direct ou via des intermédiaires. En France, par exemple, ça peut aller de 1 500 à 3 000 euros par mois, mais c'est variable. Et beaucoup complètent avec des ventes sur plusieurs marchés ou même des AMAP
les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Ok, intéressant. Bon, c'est vrai que je suis pas du tout dans le milieu de l'agriculture ou du maraîchage. Bon, j'ai juste ma famille polonaise, forcément, en Pologne, qui a son propre potager et ses poules. Non, juste ses poules maintenant, je crois. Mais moi, ça, c'est vrai que c'est plutôt dans les. Non, partout, dans tous les pays, je dirais. C'est vrai que même en France, je crois que t'as aussi des marchés. Ouais, dans tous les pays européens, t'as des marchés dans les villes. Et voilà, deuxième chose, là. C'est vrai que sur YouTube, j'ai vu pas mal d'images de gens qui font le ramadan, pardon, en ville, en France et tout, genre qui font des géantes, pas des manifestations, mais des géants rassemblements de prières dans la rue. Et c'est vrai que aussi dans mon entourage et tout, il y a plein de gens qui souhaitent bon ramadan, mais pas bon carême. Et ça me paraît bizarre parce que vraiment personne du tout parle de carême. Alors moi je fais ni l'un ni l'autre, ni ramadan ni carême. Mais pourtant, normalement si tu regardes les chiffres, c'est le christianisme qui a le plus de pratiquants au monde. Pourquoi est-ce que il y a autant de... Enfin, pourquoi j'ai l'impression que l'islam fait beaucoup plus de bruit que le christianisme, le catholicisme en France et en Europe surtout. C'est une question de perception et de contexte social. Les médias mettent souvent en avant ce qui est perçu comme différent ou marquant. Et puis, les manifestations publiques, comme les prières de rue, attirent l'attention. Peut-être que les pratiques chrétiennes sont plus discrètes ou institutionnalisées, donc on en parle moins. Non mais c'est vrai, je comprends un peu quand même que même, pourquoi pas, ça donne même plus envie de... au moins t'as plein de gens dans la rue, t'as des jeunes et tout, alors que c'est vrai que l'église catholique, enfin la messe dimanche, je trouve ça un peu déprimant, je trouve ça très mou. En plus, la population est énormément vieillissante. En France, tu vas le dimanche à la messe, tu vois que au plus de 40-50 ans, enfin que des parents ou des grands-parents. Très très peu de jeunes qui vont à la messe. Et ouais, si tu compares à la Pologne, la Pologne t'en as toujours beaucoup. Mais même je crois que c'est encore en déclin, il y en a de moins en moins. Mais c'est vrai que c'est super vieillissant et moi la messe je trouve ça déprimant à mourir. Je déteste ça, je déteste rester debout passif pendant 1 heure écouter quelqu'un parler. C'est lourd, c'est lent, c'est mou. Les chants sont super lents, ennuyants, un peu déprimants. Bon mais pour moi de toute façon c'est pour toutes les religions en général. Mais bon, voilà, apparemment, voilà, bon, sur internet, en tout cas, l'islam fait pas mal parler en ce moment. De toute façon, je compte pas me convertir du tout. Moi, j'ai déjà expliqué dans ma vidéo, moi je suis plus voyage astral, sortie de corps. Mais évidemment, ça n'exclut pas, bien sûr, l'existence de Dieu. Mais bon, la définition de Dieu varie selon tout le monde. Mais comme je vous ai dit, je trouve que la définition de vie éternelle et Dieu est différent de la religion. Donc c'est pas si t'as pas de religion que tu crois pas en Dieu ni en la vie éternelle. Justement, t'as tellement d'autres façons de croire, t'as tellement d'autres croyances, dont la sortie de corps et le voyage astral. Exactement. Chacun a sa propre vision et ses croyances. L'essentiel, c'est de trouver ce qui résonne avec toi et t'apporte du sens. Le voyage astral et la sortie de corps, c'est une manière d'explorer la spiritualité qui peut être tout aussi valable. L'important, c'est de suivre ce qui te parle vraiment. Ouais, ça me parle en ce moment d'ailleurs. Je vais sûrement faire beaucoup plus de vidéos longues, donc horizontales sur ça, de 20 minutes ou 30. Même dès demain je vais en faire une, je pense. Demain matin, moi j'aime bien faire le matin quand il y a du soleil et tout. Et même, je vais accélérer le rythme, je vais essayer d'en faire même 2 ou 3 vidéos demain, ou au moins les écrire les vidéos, les idées de vidéos. Et ouais, donc dernière chose, donc je vais te demander un peu des statistiques. Est-ce que tu peux me comparer, par exemple, voilà, les 5 plus grosses religions de la planète avec le nombre de pratiquants, ou le nombre de croyants? D'après les données,
Les 5 plus grandes religions en 2025 sont le christianisme, avec environ 2,4 milliards de fidèles, l'islam, avec environ 2 milliards, l'hindouisme, avec 1,16 milliard, l'irréligie, à environ 1,1 milliard, et le bouddhisme, avec environ 507 millions de pratiquants. Merci. C'est quoi le quatrième, l'irréligie? Oui, l'irréligion englobe ceux qui ne s'identifient à aucune religion organisée, comme les athées, agnostiques, ou alors ceux qui se considèrent spirituels sans appartenir à un culte particulier. Ah ok, l'irreligion, ok, j'ai mal compris, ça va couper. Et du coup, tout ça au total, ça donne combien en tout et de quoi est constitué le reste de la population? Alors si on additionne ces 5 catégories, on arrive à environ 6,16 milliards de personnes. Le reste de la population mondiale est réparti entre d'autres croyances, spiritualité autochtone, religion traditionnelle, et ceux qui ne se prononcent pas sur leur spiritualité. Ok, très bien, merci, super intéressant. Et là sur mon paradis, ouais, j'ai envie de rajouter des petites lumières un peu partout, un peu sous forme de lanterne, comme ça, lanterne suspendue, avec des barrières, un peu comme j'ai fait en bas là sous l'escalier. Mais c'est vrai que je crois que ça fait un peu laguer là, toutes ces lumières, mais bon, c'est quand même joli. Ça peut donner une ambiance super cosy. Si ça lag trop, tu peux essayer de réduire un peu le nombre de lanternes ou jouer avec les shaders pour optimiser les performances. T'as déjà testé d'autres types de lumière, comme les torches ou les feux de camp? Non, les torches, j'ai fait l'overdose, il y a tellement de torches sur Minecraft, donc maintenant je fais tout sans torches, donc je mets que des lanternes lumineuses en forme de blocs de différentes couleurs. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo, et merci à tous d'avoir regardé, on se retrouve à très vite. Allez, Admiris magnifique, coucher de soleil, lever de soleil, pardon. Salut. Super conclusion. Hâte de voir tes prochaines vidéos. À bientôt. Salut.